Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour la 24e édition sur le plateau de la Tribune TV avec Marlène Dolvec, directrice générale de Gares et Connexions et directrice générale adjointe de la SNCF chargée de la transformation du groupe. Bon, on va commencer quand même par les gares puisque les JO approchent à grands pas. Est-ce que tout est prêt, Marlène Dolvec? César, oui, tout est prêt pour les JO. Ça fait maintenant longtemps qu'on se prépare. On s'est préparé comme des marathoniens. Et là, je crois qu'on est prêt sur la ligne de départ. Se préparer pour les JO, c'était à la fois faire en sorte que nos gares soient rénovées, belles. Et pour ça, on a accéléré sur un certain nombre de grands projets comme la gare du Nord, la gare de Lyon-Part-Dieu. On a souhaité aussi que nos gares soient accessibles et 100% des gares JO sont accessibles. Une gare accessible, c'est une gare accessible aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'était un saut de modernité qui était absolument clé, notamment pour les Jeux paralympiques, mais aussi pour ceux qui viennent en gare avec une poussette ou avec une valise. Et puis après, on a réfléchi à tout ce dont on aurait besoin dans la gare pour être sûr d'accueillir tous nos visiteurs, nos voyageurs, nos visiteurs internationaux. Donc, ce qui veut dire des applications qui permettent de traduire, des volontaires qui seront en gare, des pièces de rechange qui ont été commandées à l'avance pour réparer nos escaliers mécaniques. Bon, on s'est vraiment préparé, on a tout imaginé. Et là, j'avoue qu'il nous tarde. Est-ce que vous n'avez pas quand même une certaine appréhension? Parce qu'on dit qu'avec le contexte politique en France, un certain nombre de gens sont en train de renoncer à venir. Il pourrait y avoir moins de monde peut-être que prévu à Paris. Il y a des craintes sur la sécurité. S'il y avait des manifestations après les élections. Quels sont vos scénarios justement sur ces questions-là? Est-ce que vous avez des plans A et des plans B et des plans C? Alors moi comme vous, j'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que je dois dire que en fonction de ce qui arrivera, comme toujours à la SNCF, on est une grande entreprise qui sait gérer beaucoup de situations, y compris des situations parfois plus compliquées. Donc écoutez, on gérera, on peut juste imaginer aujourd'hui l'enthousiasme de chacun à vivre ces Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, notre ligne, c'est une ligne optimiste. Et les équipes, d'ailleurs, l'ensemble des cheminots et cheminotes sont tellement mobilisés pour ces JO qu'on est vraiment dans une vision positive du sujet. Qu'est-ce que vous avez prévu de spécifique pour l'accueil des gens dans les gares? Est-ce qu'il y aura un dispositif particulier? Est-ce que ça se verra qu'on est pendant la période des JO? Verra vraiment pendant cette période des Jeux Olympiques, c'est la présence physique d'hommes et des femmes avec des gilets qui seront là pour accueillir les clients, puisque 10 000 personnes seront dans nos gares pour informer, pour enseigner dans toutes les langues, puisqu'on a une application qui va permettre de traduire en plusieurs langues. On a aussi des innovations, comme la possibilité d'enregistrer ses bagages à la gare du Nord pour aller jusqu'au bout du monde, puisqu'en fait l'aéroport sera délocalisé, une partie, en tout cas vous pourrez enregistrer vos bagages dans la gare. Donc on a quelques innovations comme cela qui permettront de rendre plus de services. Mais vraiment l'immense peut-être différence par rapport à d'habitude, c'est l'ensemble de ces personnes, de ces cheminots et cheminotes mobilisés, y compris physiquement, pour enseigner l'ensemble de nos visiteurs internationaux, mais aussi nos voyageurs français, ceux qui viendront sur les sites olympiques. Et ça dans les gares parisiennes, dans les gares d'Île-de-France et dans toutes les gares concernées par les Jeux olympiques, dans les villes JO françaises. La gare du Nord, première gare de France et d'Europe, vous avez opéré un lifting en vue des Jeux avec des grands panneaux de signalisation, la refonte aussi du terminal bus, tout ça. Mais il y a quand même le grand lifting qui est attendu et qui a un peu tombé à l'eau avec les péripéties qu'on connaît. Quand est-ce que la gare sera vraiment modernisée? Il faut savoir que César est un grand usager de la gare du Nord. Ouais, alors un usager quotidien, soyons. C'est vrai que c'est une merveilleuse gare, la plus grande gare d'Europe. César, vous le disiez, architecturalement incroyable. Et donc, on vient de finir effectivement la première phase de modernisation de la gare du Nord, à temps pour les JO, même en avance sur le calendrier qui était prévu, avec à la fois
une amélioration, une modernisation à l'intérieur de la gare, du fonctionnement de la gare, une meilleure signalétique, des commerces qui ont été boostés, qui sont très agréables, mais aussi tout un travail sur l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité à la fois de partir ou d'arriver en taxi de manière plus fluide. La gare routière, vous en parlez, qui est tout à fait neuve. On a même fait tomber un immeuble pour pouvoir faciliter la zone piétonne sur une des sorties de la gare du Nord. La grande halle à vélo, qui aujourd'hui n'a rien à envier dans ce qu'on peut trouver dans certains pays de l'Est. Donc ça, c'était la première phase du projet de modernisation. Là, nous sommes en concertation pour une deuxième phase dans ce projet de modernisation qui sera environ pour 2027, dont là, l'objectif est surtout d'améliorer la partie transmanche, puisque dans le temps, un certain nombre de transporteurs ont prévu d'augmenter leur circulation, voire avec l'ouverture à de nouveaux transporteurs. On sent qu'il y a un engouement pour le Paris-Angleterre, et donc on est en train de réfléchir à ce que pourra être ce terminal transmanche en 2027. Et donc c'est vraiment une deuxième phase qui sera très cœur ferroviaire, puisqu'on voit bien que les usages du train, enfin les gens prennent plus le train a le vent en poupe, et donc on adapte aussi la gare en fonction des augmentations à venir. Et il y aura ensuite une troisième phase pour 2030, mais là pour l'instant elle est encore secrète. Ah bah Est-ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce que vous redoutez? C'est à cause des procédures judiciaires qui sont en cours avec votre ancien associé, la filiale immobilière d'Auchan? Vous voulez pas tout dire? Ou Écoutez, peut en dire? Alors, en tout cas, la seule chose que je peux dire, puisqu'évidemment c'est en justice et vous le savez, la seule chose que je peux dire, c'est que dans le premier rendu qui a été fait par un tribunal au tribunal de commerce, nous avons gagné 47 millions de cette première juridiction. Le reste est au tribunal administratif. Mais les dates de jugement sont beaucoup plus proches que ça, César. Donc, ce n'est pas du tout le sujet de l'attente. C'est juste que faire des travaux d'infrastructure dans une gare occupée, avec des voyageurs qui prennent le train tous les jours, et notamment qui desservent toute la banlieue parisienne, faire des travaux en site occupé, c'est compliqué, c'est lourd. Il y a d'ailleurs des pays dans le monde où les gares sont fermées pour faire des grands travaux. Il y a eu quelques exemples dans certains pays du nord de l'Europe. Nous, en France, ce n'est pas ce qu'on fait. Ça serait totalement impossible de priver les habitants des banlieues franciliennes de train. Donc, évidemment, on phase nos projets au fur et à mesure du temps, mais il n'y a pas de lien avec la procédure dont vous parlez. Vous avez dit le train est à la mode, et la SNCF est une entreprise qui va connaître un changement de gouvernance, puisque le président de la SNCF va être amené à partir. Et en même temps, c'est une entreprise qui est un des grands investisseurs dans le rail, effectivement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la SNCF, du plan d'investissement, les fameux 100 milliards pour le rail qui ont été mis sur la table, les TER régionaux, enfin ce grand plan pour le train va-t-il être poursuivi malgré le changement de gouvernance et éventuellement le changement de gouvernement aussi? Alors, évidemment, comme vous le disiez, c'est multifactoriel dans ce que vous dites. Il y a toujours dans une entreprise une vision du président qui est portée. La vision du président Farandou avec son fer contre le carbone. Il a beaucoup œuvré, beaucoup milité, beaucoup fait de lobbying pour ce train qui est une réponse à l'urgence climatique, et dans l'ensemble des rapports du COI, de l'ensemble des comités. Du Conseil d'orientation des infrastructures. Des infrastructures, il a été dit effectivement qu'il fallait mettre de l'argent, en tout cas donner des financements pour le ferroviaire, et particulièrement pour l'infrastructure ferroviaire. Ces 100 milliards d'ailleurs sont revenus dans des annonces de Madame la Première ministre Elisabeth Borne, en disant qu'il y aurait 100 milliards pour le ferroviaire, et particulièrement pour les services express régionaux métropolitains, c'est-à-dire des gares de métropole qui verront plus de cadencement de trains, et donc des améliorations de l'ensemble des intermodalités pour que chacun et chacune puisse prendre le train dans des métropoles où aujourd'hui le cadencement ne permettait pas de prendre le train, par exemple, au quotidien pour aller travailler. Donc cette accélération est en cours. Et d'ailleurs, vous avez dû repérer que cette semaine, un certain nombre de services express régionaux métropolitains avaient été labellisés par le ministre des Transports. Donc cette dynamique aujourd'hui pour le ferroviaire, pour moi, est évidente. Et finalement, en responsabilité, je pense
que quels que soient les dirigeants de ce pays, chacun convergera vers l'idée que le ferroviaire, en étant à la fois un moyen de transport sûr, efficace, avec une boîte industrielle qui fonctionne bien en France, puisqu'on peut avoir une grande fierté sur notre ferroviaire français, et en plus, en étant une réponse à l'urgence climatique, ne peut que, dans l'ensemble des programmes, quels qu'ils soient, ou en tout cas, quels que soient les futurs ministres que nous aurons, faire que ça continue à se développer. Elisabeth Borne, qui est une femme qui a été souvent amenée à diriger des entreprises de transport. Donc je vous pose la question un peu en direct. Est-ce qu'une femme comme vous pourrait diriger la SNCF ? Écoutez, moi en tout cas, je suis ravie aujourd'hui de travailler avec Jean-Pierre Farandou, qui est un patron formidable. Voilà, et donc je suis très heureuse de ça. Il aura donné une impulsion extrêmement forte, y compris dans la transformation du groupe sur laquelle je l'accompagne. Après, pour le reste, moi, je suis concentrée sur les JO. Votre question est sympa, mais là, je ne sais pas y répondre. Vous êtes quand même vous pouvez être dauphine puisque vous êtes directrice générale adjointe, et concrètement ça consiste en quoi votre poste chargé de la transformation, qui est récent d'ailleurs Alors dauphine, j'espère que c'est pas au sens des Miss, hein, c'est un peu voilà, mais en tout cas mon poste. Dauphine du roi. Dauphine. Du roi. Ah oui, alors là c'est chic. La transformation du groupe SNCF, c'est finalement continuer à accélérer cette transformation pour que cette entreprise qui à la fois assure la vie mobile des clients et la vie mobile des marchandises, soit toujours ancrée dans son temps. Et peut-être que la transformation que je vais porter, qui est la plus importante, hein, il y a une vraie transition démographique, il y a une vraie transition écologique aujourd'hui, mais il y a aussi une transition numérique. Et dans la transformation, j'ai toute cette partie-là, à la fois la DSI et le numérique du groupe. Et je crois que la SNCF, dans l'avenir, peut vraiment être une locomotive de l'intelligence artificielle générative. Et on a beaucoup d'ambition pour cela. Vous pouvez élaborer un tout petit peu là-dessus, parce qu'avec l'intelligence artificielle arrive, et on parle depuis toujours de l'arrivée de la super app qui permettra de toute l'intermodalité des transports, le train, le vélo, pourquoi pas la voiture. Enfin, est-ce que vous travaillez sur une nouvelle application encore meilleure que celle qui marche d'ailleurs beaucoup mieux maintenant, après quelques difficultés au début? Est-ce que vous travaillez sur de nouveaux projets en matière de numérique, associant peut-être de l'IA et permettant de prendre l'ensemble des moyens de transport, peut-être de les réserver, ce qui serait très, très utile pour décarboner les transports, justement? L'IA, il y a deux sujets. Il y a l'IA à l'intérieur de l'entreprise pour les collaborateurs, en interne, hein, sur les ressources humaines. Et puis après, il y a effectivement l'IA ou les applications pour les clients. Il y a des applications qui sont des applications des transporteurs ferroviaires. Là, vous parliez, je pense, d'SNCF Connect, qui est l'application de SNCF Voyageurs. D'autres entreprises ferroviaires aujourd'hui ont aussi leurs applications de réservation de train. Mais les gestionnaires d'infrastructures, Gare par exemple, a aussi une application qui est sortie sur Vivatech, qui permet d'avoir le panneau d'affichage, qui est celui que vous avez dans la gare, dans la poche, les départs et les arrivées. Donc oui, on réfléchit à tout ce qui est possible dans la facilitation des usages pour chacun et chacune de ceux qui fréquentent nos gares et les trains au quotidien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marlène Dolbeck. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.